Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des goûts et les couleurs d'un vin pour votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. Alors je suis très content de vous retrouver déjà puisque c'est le premier numéro de septembre. Donc tout comme vous, on s'est reposé, on est parti en vacances. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a travaillé, on a sourcé et on a rentré plein de jolis domaines. Vous verrez, vous pourrez passer à la cave ou aller sur notre site internet. Vous allez découvrir des nouvelles pépites qu'on a aussi dénichées pendant l'été. Et notamment cette magnifique cuvée d'Elodie Balm, Champ Libre, Côte du Rhône Rouex en 2022. Alors je vais vous expliquer rapidement, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc à la fois un petit focus sur le vigneron, un petit focus sur le terroir, et puis voilà, comme d'habitude, une petite dégustation, accord mes vins, voilà, on va essayer de faire ça tranquillement. Donc je propose qu'on commence par le terroir, donc Côte du Rhône Aurex. Donc géographiquement, on est situé à côté de Rasteau, vraiment juste à côté. Donc Kéran, Vaqueras, Gigondas. On est au pied du Mont Ventoux. L'avantage, donc vous l'aurez compris, on est dans le sud, on est dans la vallée du Rhône septentrionale. Mais ce qu'on aime beaucoup dans ce vignoble, la vraie plus-value de ce vignoble, c'est qu'il est légèrement en altitude et qu'il est situé dans un couloir très venteux, donc où souffle le Mistral, tout simplement. On est vraiment au pied du Mont Ventoux. Il faut s'imaginer, ça fait une cuvette, une vallée en fait. On a le Mont Ventoux au-dessus, on a les dentelles de Montmirail. C'est en plus visuellement, c'est magnifique. C'est un superbe endroit, je vous le conseille. Le village de Rasteau d'ailleurs est très joli. C'est une petite colline perchée comme ça au milieu d'une vallée, c'est superbe. Bref, euh, donc voilà, c'est un terroir, donc Côte-du-Rhône-Ouest, c'est un des Côtes-du-Rhône qui commence à être reconnu justement et valorisé. C'est un terroir qui ressemble beaucoup à Rasteau. On y fait des vins qui sont des vins plutôt puissants et qui sont en plus des vins de garde. Et vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, l'avantage de ce vin-là, c'est que à la fois il se garde 10 ans sans problème dans une bonne cave, bien sûr, et en plus de ça, il goûte très bien jeune. Donc ça a beaucoup d'avantages. Donc voilà, Elodie Balm, donc c'est un domaine assez récent, c'est une jeune vigneronne très dynamique avec des idées bien arrêtées. Elle est à la tête du domaine depuis 2006, donc elle réalise, elle fait donc des rastos, pareil, des Côtes du Rhône. Euh, donc voilà, des rosés, des blancs, des blancs magnifiques d'ailleurs, avec beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment ce qu'elle cherche à faire dans son mode de vinification, dans son approche du vin. Elle veut des vins qui sont propres déjà, sans produits chimiques, sans intrants. La seule chose qu'elle s'autorise, c'est un petit peu de cuivre en termes de traitement à la vigne, zéro soufre à la vinification, une dose minimale de soufre à la mise en bouteille, ça pour en fait protéger les vins, hein, puisque le soufre est un agent protecteur des vins tout simplement. Mais par contre, voilà, elle utilise une dose bien inférieure à ce que beaucoup de gens utilisent. Et en fait, on est proche d'un vin nature, hein, on est très très proche d'un vin nature. Mais par contre, Elodie Balm, elle cherche à faire des vins qui sont précis, qui reflètent leur terroir. Vous aurez zéro déviance dans ces vins, ça n'existe pas chez elle. Et d'ailleurs, c'est superbe. Donc voilà, c'est vraiment c'est un fraîcheur, élégance, respect du terroir, forte buvabilité. Je propose qu'on goûte ce vin. Donc je vous remonte la bouteille. Champ libre. On est sur un assemblage de Grenache, de Syrah et de Mourvèdre. Alors deux types de terroirs. Grenache et Syrah, on va être sur des parcelles qui sont un peu plus caillouteuses, un peu plus argileuses, c'est des argiles rouges. Et au niveau des Mourvèdres, on va être sur ce qu'on appelle des safres. Donc en fait, c'est des sables compactés. C'est voilà, qu'on peut retrouver notamment sur certains terroirs de Châteauneuf-du-Pape. Géographiquement, encore une fois, on n'est pas loin, hein, on est à 30 km à vol d'oiseau de ces terroirs-là. Donc voilà, l'autre particularité chez Elodie Balm, c'est les élevages. Elle fait des élevages en cuve béton. Elle veut pas de bois. Voilà, très très peu de bois. L'idée, c'est vraiment de laisser les terroirs s'exprimer et laisser la fraîcheur aussi dans les vins, hein, puisque le bois, parfois, ça peut, surtout quand il est neuf, ça peut apporter, ça peut maquiller, ça peut apporter des côtés un peu vanillés, un peu cacaotés, ça peut durcir les tanins aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle cherche à éviter. Je vous propose qu'on le goûte, comme ça on va voir si justement ça tient ses promesses. Bon, moi je le sais déjà, mais voilà. Alors au nez, c'est superbe. On est sur des fruits rouges, fruits noirs,
peu de mûre, un peu de cassis, voilà, un petit côté presque légèrement framboise. Il y a un côté épicé, on retrouve ces notes de poivre noir, presque, presque poivre de Timout, enfin, qui n'est pas réellement un poivre, mais on a ce côté un peu presque orange sanguine. Ah, c'est super légèrement agrumé, mais c'est vraiment, c'est frais en fait. Ça, voilà. On est aux antipodes justement des vins confiturés. Là, il n'y a pas de confituré, c'est très frais. Voilà. Alors en bouche, c'est magnifique. Donc on a ce côté puissant voilà, des vins du sud, mais solaire, mais dans le bon sens du terme. Des beaux arômes de fruits rouges, de fruits noirs, comme ça. Mais ce qui est magnifique dans ce vin, c'est qu'on a un équilibre en fait qui est vraiment parfait. On a des tanins qui sont très fins, qui sont présents mais qui sont très fins. Donne envie d'y revenir, vraiment, ça donne un côté appétant, salivant. Et on a une finale qui moi je trouve, est presque réglissée, mentholée, plutôt réglissée que mentholée. Et on a aussi cette petite note poivrée qu'on retrouve en fin de bouche. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Euh, Donc voilà, ça donne un vin puissant, superbement équilibré, avec une belle longueur. On va pouvoir faire des accords mets et vins super sympas avec ça. On va partir plutôt sur des plats généreux. On va aller chercher des belles viandes juteuses, des belles viandes en sauce. Je pense notamment à de l'échine de porc, par exemple, presque confite avec une petite réduction, un petit jus de viande. Ça peut être superbe. On peut aller chercher une daube de bœuf à la provençale pour rester dans l'accord un peu local. Donc avec une belle sauce aussi, là, bien liée, belle sauce au vin rouge. On peut aussi aller chercher les épices. Un tagine d'agneau par exemple, ce serait superbe. Avec le côté épicé du vin, va faire un accord de résonance justement. Ça peut être super sympa. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un vin qui tient toutes ses promesses. C'est en plus donc un rapport qualité-prix qui est vraiment superbe. Là aussi, c'est dans ce qu'elle veut faire, Elodie Balm, elle veut que les vins soient accessibles à la fois en termes de dégustation, mais aussi en termes d'achat. Donc c'est vraiment des zones où vous pouvez faire des achats malins. Moi je vous conseille même d'acheter plusieurs bouteilles et d'en mettre vraiment en cave si vous avez une bonne cave. L'avantage de ce vin, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez goûter, là ça goûte très bien, c'est très bon, mais vous pouvez aussi garder, vous gardez ça 10 ans dans une bonne cave et vous allez voir, c'est exceptionnel. Vraiment, ça va prendre, voilà, ça va prendre du corps, ça va prendre des notes d'évolution, tu peux aller chercher des notes un peu automnales, voire presque truffées un petit peu. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un superbe vin. Voilà, bah, n'hésitez pas à passer à la cave. Non seulement vous découvrirez ça, on a aussi rentré son rasto qui est magnifique, mais voilà, vous avez aussi plein de nouvelles choses qu'on a trouvées pendant l'été et plein de nouvelles choses qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, bah, plaisir de vous retrouver chez votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. À la semaine prochaine.